Amen. Nous allons nous incliner pour un mot de prière pour que le Seigneur, qui ne mène jamais personne dans la confusion, puisse nous éclairer. Père Céleste, je vais te bénir et te remercier. Tu es lumière et tu vis dans la lumière. Et tu as fait de nous lumière, afin que nous puissions également éclairer et chasser les ténèbres. Je te prie que les ténèbres soient chassées, que la confusion soit chassée, et que seul toi seul soit vu dans la vie de tout un chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous donner la compréhension par ton esprit qui est en nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, comme je l'avais dit, nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 du verset 1 au verset 11 pour pouvoir véritablement comprendre est-ce qu'un fils de Dieu peut rater l'enlèvement. Comme je l'ai dit, et l'apôtre Paul l'a aussi répété, qu'on ne prêche pas l'évangile pour pouvoir troubler, parce que l'évangile est clair. Donc, nous allons ensemble lire les portions des Écritures que nous allons voir, et je crois, par la grâce de Dieu, tu seras édifié, et tu vas garder la foi, garder l'évangile, garder la prédication de la croix, et demeurer dans la lumière. Dieu vous bénisse. Donc, nous prenons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens 5 que je vais lire à partir du verset 1er. Mais pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Je le répète, parce que c'est ce verset-là qui porte un peu à confusion et qui amène encore des filles de Dieu à buter. Je reprends, verset 2. Il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, il viendra comme un voleur dans la nuit pour qui? Nous continuons les Écritures. Au verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Vous voyez, ça c'est les hommes. Il n'a pas encore parlé des enfants de Dieu. Il dit, quand les hommes diront, il n'a pas dit vous frères, il n'a pas dit vous fils de Dieu, des hommes, ceux qui ne sont pas convertis. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Oh, gloire à Dieu. Donc, la ruine soudaine ne surprendra pas un enfant de Dieu. Mais ça va surprendre les inconvertis. Une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Vous voyez, il n'a pas dit les fils de Dieu, il n'a pas dit les enfants de Dieu. Il dit, et ils n'échapperont point. Qui? Ceux qui sont dans les ténèbres. Nous continuons la lecture. Verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas les ténèbres. Oh mon Dieu. Vous voyez, je reprends le verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous, frères. Vous qui avez reçu Christ, vous qui gardez la doctrine de Christ, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Donc, ce jour-là ne va pas vous surprendre. Je continue. Il dit, pour ce que ce jour vous surprenne
comme un voleur. Je reprends le verset 4. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc, il dit ici au verset 4 que, ça dit, aucun fils de Dieu ne sera surpris par l'avènement du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il sera toujours prêt. Au verset 4, il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière. Oh mon Dieu. Il dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Oh. Et pourquoi est-ce que ce jour ne nous surprendra pas? Parce que nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous continuons. Verset 6. Il dit, ne dormons donc au point comme les autres. Il n'a pas dit ne dormons pas. Il dit, on peut dormir, mais il ne faut pas on va dormir comme les autres. Les autres qui? Ceux qu'il avait cités auparavant. Ceux qui sont dans les ténèbres. Donc on ne doit pas dormir comme des gens qui sont dans les ténèbres. Les fils de Dieu ne dorment pas comme des gens qui sont dans les ténèbres. Il peut dormir. Nous continuons. Il dit, nous dormons donc au point comme les autres. Mais veillons. On doit veiller sur quoi? On doit veiller sur la doctrine de la parole. On doit veiller sur l'évangile que nous avons reçu. On doit veiller sur notre foi. Et il va le citer. Il dit, mais veillons et soyons sobres. Vous voyez, non? Voilà. Et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, nous qui sommes de la lumière, nous qui sommes enfants de Dieu. Il dit, mais nous, verset 8, il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Oh mon Dieu. Il dit, soyons sobres. Pourquoi? Parce que nous avons à l'intérieur de nous la capacité d'être sobres. Soyons sobres. Il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Ayant revêtu la cuirasse de la foi. Nous avons la foi. Nous ne tremblons pas. Nous croyons en notre salut. Il dit, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. Ayant pour casque l'espérance du salut. Et c'est ce que Adam n'avait pas. Ils n'étaient pas sûrs qu'ils étaient des enfants de Dieu, raison pour laquelle le diable est allé les blaguer. Mais nous, soyons sûrs que nous sommes enfants de Dieu. Soyons sûrs que nous avons le Saint-Esprit. Soyons sûrs que nous sommes capables d'être sobres. Soyons sûrs de notre salut. Et verset 9, il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas rater l'enlèvement? Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, à sa colère, à la colère de l'enlèvement, à la colère de l'enfer. Pourquoi? Parce que nous sommes de la lumière et nous sommes du jour. Et nous continuons. Je vais reprendre le verset 9. Il dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Verset 10. Il dit, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons. Vous voyez, non? Donc, mon Dieu, tout notre espoir est sur Christ. Parce que nous avons bâti sur le roc. Toute notre prédication parle de Christ, pas d'autre chose, pas de mélangement. Toute notre doctrine est basée sur l'évangile de la croix. Et il dit, je vais reprendre le verset 10, il dit, qui est mort pour nous, il parle de Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions. Vous voyez, non? Parce qu'on dit non, veillons, on va prier. Tu peux même être là, en train de prier, de jeûner. Et puis tu rates parce que tu n'es pas dans la foi, parce que tu ne crois pas au salut, tu ne crois pas en Christ, tu ne prêches pas l'évangile, le véritable évangile, tu ne prêches pas l'évangile de la croix. Tu ne demeures pas dans la foi. Paul dit, oh, j'ai fait la course, j'ai gardé la foi. Il a gardé quoi? La foi.
La foi, ce n'est pas non, et ce n'est pas dire non, oiseau, il faut bénir ici, il faut passer là, tant, sois guéri. Non, la foi, c'est la doctrine. J'ai gardé la doctrine. Alléluia. Je reprends, c'est beaucoup intéressant. Il dit, verset 10, il dit qu'il est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vous comprenez? Soit qu'on dorme, soit qu'on veille. Que tu fasses veiller, que tu ne fasses pas de veiller, que tu pries, que tu ne pries pas. Mais quand tu gardes la doctrine, quand tu gardes la foi, quand tu gardes l'évangile de Christ, tu seras avec lui. Au nom de Jésus-Christ, et tu seras avec lui. Nous continuons au verset 11. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous. Vous voyez, encouragez-vous. Il dit, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je reprends le verset 11. Il dit, c'est pourquoi, pour tout ce qu'il a décrit là, c'est pourquoi, comme nous sommes la lumière, comme nous sommes du jour, comme nous ne sommes pas destinés à la colère, c'est pourquoi encouragez-vous. Il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Déjà, ils le font. Donc, ce n'est pas de prêcher l'évangile pour faire peur aux gens. Non, si tu ne viens pas à l'église, tu vas rater l'enlèvement. Si tu ne fais pas ceci, tu vas rater l'enlèvement. Mon frère, quand quelqu'un a la foi en Christ, qu'il veille, qu'il ne veille pas, comme il a dit au verset 10, il sera avec Christ. Alléluia. Quelle grâce. Et nous allons poursuivre encore dans le livre d'Apocalypse pour que chacun puisse comprendre. Alléluia. Qu'un fils de Dieu ne pourra jamais rater l'enlèvement. Parce qu'il demeure dans la lumière. Parce qu'il est lumière. Parce qu'il est lumière et il est du jour. Parce qu'il n'a pas été destiné à la colère. Nous continuons au verset Apocalypse 3, le verset 3. Vous pouvez même commencer au verset 1. Mais comme nous sommes là pour un message court et rapide, nous retenons le verset 3. Il dit, rappelle-toi, Apocalypse 3, le verset 3. Il dit, rappelle-toi. Donc, comment tu as reçu et entendu. Alléluia. Parce que la seule chose qui disqualifie les gens, c'est parce que ce qu'ils ont entendu, l'évangile qu'ils ont entendu, la prédication de la croix qu'ils ont entendue, ils le laissent. Alléluia. Mais quand ils le laissent, c'est parce que nous croyons qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Vous voyez, Adam n'a pas gardé. Il n'a pas gardé la parole. Il a été séduit par le diable. Ève a été séduite par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole. Quand Dieu les avait placés dans le jardin, il a placé Adam dans le jardin. Il dit, tu dois le cultiver, le garder. Il doit garder quoi? La parole. Il devait garder ce que Dieu avait dit. Il devait garder la foi en Christ. Mais quand le diable est venu, ils ont commencé à douter de Dieu. Ils ont commencé à croire au diable. Alléluia. Ils n'ont pas gardé la parole. Mais les fils de Dieu gardent la parole. Les enfants de Dieu gardent la parole. Alléluia. Parce qu'ils sont de la lumière. Parce qu'ils sont du jour. Et ils ne sont pas destinés à la colère. Alléluia. Je reprends le verset 3 de Apocalypse 3. Il dit, rappelle-toi donc, comment tu as reçu et entendu. Garde. Répands-toi. C'est que tu dois revenir. Recrois l'évangile. On ne mélange pas l'évangile avec quelque chose. On ne mélange pas l'évangile avec la philosophie. On ne mélange pas l'évangile avec le développement personnel. On ne mélange pas l'évangile avec des traditions. On ne mélange pas l'évangile avec nos raisonnements. On ne mélange pas l'évangile avec nous-mêmes, nos expériences. L'évangile parle de Christ demeurant dedans.
Alléluia. Et un fils de Dieu prêche Christ. Il ne prêche pas autre chose que Christ. Et Christ crucifié. Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit, repens-toi. Alléluia. Je vais reprendre encore le verset 3 d'Apocalypse 3. C'est vraiment intéressant. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde. Répands-toi. Ça veut dire, reviens à Christ. Reviens prêcher l'évangile de Christ. Reviens avoir foi au salut que tu as reçu. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Vous voyez? Donc, il vient comme un voleur pour des gens qui ne veillent pas, qui ne gardent pas la doctrine. Alléluia. Il dit si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Je viendrai sur toi. Alléluia. Et je vais prendre Apocalypse 16, ça sera notre dernier verset. Apocalypse 16, le verset 15. Alléluia. Mais avant de lire le verset 15, commençons au verset 13 pour voir pourquoi est-ce que ces faux prophètes-là, ces faux croyants-là ont été surpris. Retenez bien, dans 1 Thessaloniciens 5, du verset 1 au verset 11 qu'on a lu, ceux qui ont raté, c'était des hommes, des gens qui étaient du monde, qui sont des ténèbres. Alléluia. Maintenant, au verset Apocalypse 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Mais c'est le verset 15 qui va nous intéresser. Mais lisons au verset 13 afin que chacun puisse comprendre quelque chose. Et je lis. Il dit, et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Vous voyez, ils sont déjà faux. Voilà. Donc c'est normal qu'un faux rate l'enlèvement. Mais nous ne sommes pas faux, nous sommes vrais. Nous sommes la vérité. Alléluia. Parce que nous sommes sortis de la vérité. Il dit, je reprends au verset 13. Il dit, et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Vous voyez, non? Semblables à des grenouilles. Parce que les grenouilles, là, les yeux, là, sont en arrière. Donc, ils avancent, en regardant derrière. Donc, c'est pour ça qu'il dit, réponds-toi. Nous, on revient. Et eux, ils s'en vont comme ça. Ils regardent en arrière. Il dit, semblable à des grenouilles. Verset 14. Il dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. C'est la même chose que Matthieu 7. Matthieu 7. Il dit, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers des rois. Vous voyez, non? Ils vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Au verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur. Verset 15, je reprends. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Qui avait marché nu et qui avait honte? C'était Adam. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas gardé la doctrine. Il n'avait pas gardé l'évangile. Il n'avait pas gardé la foi. La foi, ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Donc, je reprends le verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille. Nous devons veiller. Le Fils de Dieu veille sur la doctrine. Sur la doctrine, bien-aimé. Sur la doctrine. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a parmi les enfants de Dieu des gens qui ne veillent pas. Il y a parmi les enfants de Dieu des gens qui ne gardent pas le vêtement. Vous voyez, lorsque Jésus donnait la parabole des noces
des noces dans le livre de Matthieu 22. Il dit que tous ceux qui étaient rentrés dans la salle des noces étaient revêtus d'un habit de noces. Mais il y avait parmi eux quelqu'un qui n'avait pas revêtu l'habit de noces. Il voulait rentrer avec ses œuvres. Et nous gardons le vêtement. C'est Adam qui a dit non, j'ai eu peur car je suis nu. Son vêtement l'avait quitté. Mais un fils de Dieu garde ses vêtements parce qu'il est la lumière et il est du jour. Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous croyons que vous avez compris parce que vous avez à l'intérieur de vous l'Esprit de Dieu qui vous enseigne toutes choses. Soyons fortifiés, avançons au nom de Jésus-Christ. Amen.